Ils sont plus chauds dans le texte. Allez. T'es pas obligé, franchement, si t'es pas à l'aise, je fais pas. Non, t'inquiète pas, on va se débrouiller comme Parce on que est. l'autre, il se prend sur. Je crois qu'il est sur YouTube. Mais c'est pour ça qu'il est pas là, lui. Hein? Il est pas là ce soir. Ouais, te fie pas si tu veux, on s'en fout. Ouais, vraiment. À cause du confinement, à cause du. Je couvre-feu. De quoi? Qui est pas là. Lui aussi, il est pas là. Ah non, je sais pas pourquoi il est Il pas va là. avoir un mariage, un truc comme ça, lui. Il est sérieux, il est sérieux. Ok, alors on est dans Masechet Baba Metzia, Daf Kavdet Amoud Aleph, Daf. 24a, Kavdalet Amoud Aleph. Alors, je sais pas c'est quoi son style de limoud, on va avoir un style de limoud particulier. On va essayer de voir au travers de la Gemara et au travers de la paracha de la semaine, quel moussard on peut tirer de la paracha, comment on peut s'arranger et devenir meilleur. Parce que cette paracha elle est extraordinaire et Il y a un rapport avec la paracha là ce qu'on fait? on va trouver un rapport. Il y en a un. On On trouve toujours. un chemin qui a mis un truc. Ok. Il y a des plateaux et tout là. C'est le plateau de Shabbat, si t'as envie. Voilà. On a mangé, hein, la vérité, c'est que du thon. Voilà. Petite faim, je vous sens un petit peu cacahuète. Non, merci. Alors on y va. Le premier mot de la ligne c'est Vechen en plein milieu de la page. C'est quoi, c'est page 46 là? Page 24, ouais. Ah, Kavdalet. Non, Ouais, c'est bon, Ouais, t'es ici. Voilà, en plein milieu de la page, Ouais. le premier mot de la ligne c'est Vechen. Vous l'avez? Voilà, très bien. Ah, bien vu. Donc, on a une braïta ici. Aya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Amatzli minari ou minadov ou minanamer ou minabardelas, ou minzuto shel yam, ou mimshalulito shel nahar, amotzi besartia ou paltia gdola ou bechol makom sharabim metzuim sham, are elu shelo, mivne shabalim mitashin men. Point. Fin de la première phrase de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit que celui qui a trouvé un objet qui était attrapé par la mer ou plein d'autres objets, ou qui a été apporté par une panthère ou par ou celui qui va se sauver de la bouche d'une panthère une bourse, ça lui appartient. Amen. Et dans tous les endroits où il y a beaucoup de monde qui se trouve là-bas, eh ben il pourra le prendre. Exemple, je suis au parc Astérix, je trouve une bourse, j'ai aucun problème de récupérer l'argent et de récupérer la bourse. Alors, Iba Yaleu. À chaque fois que vous verrez le mot Iba Yaleu dans une Gemara, chaque fois, ça sous-entend une question à double entrée. Ça veut dire, est-ce que ce sera permis ou interdit? Est-ce que ce sera rouge ou ce sera noir? Tout le temps, à chaque fois que vous verrez ce mot-là, Iba Yaleu, c'est une question à double entrée. Et donc forcément, quand vous aurez un Iba Yaleu, vous aurez tout le temps un Odilma qui suit. Odilma, ça veut dire où? Est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche? Venez, on vérifie. Iba Yaleu. Kikama Rabbi Shimon ben Elazar. Nous, on vient d'avoir une phrase de Rabbi Shimon ben Elazar. Il vient, il nous dit, vous savez quoi? À chaque fois que vous allez trouver un objet, ok, où il y a beaucoup de gens qui se trouvent là-bas, ça vous appartient. Alors, on va essayer de comprendre Rabbi Shimon ben Elazar, dans quoi est-ce qu'il parle. Donc, Iba Yaleu. Kikama Rabbi Shimon. Est-ce que vous l'avez? Ben Elazar, première ligne, Ben Elazar. Berov Kenaanim. Est-ce que c'est quand il y a une majorité de Goïm? Aval Berov Israël Lo. Odilma. Voilà le Odilma. Ou bien Afilou Berov Israël Nami Amar. Première question. Quand Rabbi Shimon ben Elazar il vient et il dit qu'on va trouver que celui qui trouve un objet et qu'il y a une majorité de gens qui se trouvent là-bas, en gros c'est sûr, moi j'étais aux Tuileries tout à l'heure, j'étais aux Galeries Lafayette, j'ai perdu mon iPhone. Personne va retourner aux Galeries à Châtelet pour son iPhone. Il n'y a aucune chance parce qu'il y a tellement de gens qui passent là-bas, aux Champs-Élysées, il y a tellement de gens qui passent là-bas que j'ai aucune chance de le retrouver. Maintenant, la question qui est, si moi je suis un juif et je retrouve un objet. Alors c'est vrai que Rabbi Shimon ben Elazar, il nous a dit que j'ai le droit de le récupérer. Mais est-ce que c'est seulement quand la majorité des gens, parce qu'elle est juive ou elle est goy? Exemple, si je suis sur les Champs-Élysées, c'est sûr qu'il y a 99% de pathos. Et si je trouve une bourse à Bnei Brak, où il y a 99%, voire même 100% de juifs, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il va garder ce qu'il dit, que celui qui trouve une bourse en plein milieu de la ville, comme il y a beaucoup de gens qui passent, et ben je peux le garder. C'est ça le Odilma. Iba Yaleu. Est-ce que c'est que quand il y a un rov, une majorité de non-juifs, ou même quand il y a une majorité de juifs? Odilma, Afilou Berov Israël. Nami Amar. Im Timtselomar. Et si tu veux me dire que Afilou Berov Israël Nami Amar, que même s'il y a une majorité de juifs, Rabbi Shimon ben Elazar maintient ce qu'il dit, qu'on peut garder. Pliguer Rabanan Ale au lo pligué. Est-ce que les Chachamim seront d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar? Peut-être que Rabbi Shimon ben Elazar est seul dans sa théorie
que quoi qu'il arrive, même s'il y a une tonne de juifs, on est à Bnei Brak, j'ai trouvé quelque chose, je le garde. Peut-être que Chachamim ne seront pas d'accord avec ça. N'abuse pas, frérot. Il n'y a que des juifs. Déjà, même pour il y a des mitzvot de Hashavat Aveda, tu peux avoir des simanim, etc. Veim Timtzelomar, plié. Et si tu veux dire que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar, est-ce que c'est Berov Israël Vadaï plié, Berov Kenanim Berov Israël Vadaï plié? Nous, on est sûr et certain que la Gemara, quand elle pose la question, est-ce que Chachamim ils sont d'accord ou pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar, c'est sûr que c'est pas dans Rov Israël. Si on a Bnei Brak, c'est sûr, il est clair et évident que d'après les Chachamim, celui qui trouve une bourse à Bnei Brak, il doit la rendre. Il doit dire j'ai trouvé ça, celui qui a perdu, venez, j'ai trouvé une bourse, celui qui a les simanim qui viennent et qui me donnent. Par contre, Berov Kenaanim, si j'ai trouvé sur les Champs-Élysées et qu'il y a quasiment que des pathos, est-ce que Chachamim ils seront d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar ou pas? Veim Timtzelomar plié, afilu Berov Kenaanim, Alacha kemoto ou en alacha kemoto. Et s'ils sont oui en marloquette avec Rabbi Shimon ben Elazar quand il n'y a que des goïms, alors est-ce que la halacha elle sera comme Chachamim ou elle sera comme Rabbi Shimon ben Elazar? Est-ce qu'on a tous les cas dans la tête là ou pas? En vrai c'est pas dur, c'est juste un chakla vétérinaire, c'est juste une suite de questions qui sont basiques quoi. On va essayer de le refaire alors à l'après. Im timtzelomar halacha kemoto. Si tu veux me dire que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, que quoi? Que même dans le cas où on est aux Champs-Élysées, il n'y a que des goïms, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, ça se trouve, lui il dira c'est sûr que oui, mais Chachamim on ne sait pas. Peut-être qu'ils seront en marloquette. Et s'ils sont en marloquette, est-ce que la halacha sera comme Rabbi Shimon ben Elazar, que même s'il n'y a que des pathos, j'ai le droit de prendre ou pas? Im timtzelomar halacha kemoto. Et si tu veux dire que la halacha elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, davka berov kenaanim ou afilu berov Israël. Parce que bon, juste, on voit un seul truc dans les propos de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, on va toujours d'après la majorité. C'est tout ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, la Gemara, elle s'étonne. Elle dit, c'est un peu bizarre, c'est un peu tangent ce que tu dis, on peut comprendre de plusieurs façons. Quand tu dis la majorité, c'est une majorité juive ou une majorité goy? Ok? On est là. Im timtzelomar, davka berov kenanim, ou afilu berov Israël. Ou bien même quand j'ai une majorité de juifs, la halacha elle sera comme Rabbi Shimon ben Elazar, que celui qui trouve un objet en plein Bnei Brak, eh ben il peut le garder sans le voir marqué sur des écriteaux de partout, envoyer des messages sur tous les réseaux et tout. Voilà, j'ai trouvé un truc, celui qui a perdu qui vient de me voir. Tashma. Et à chaque fois que vous allez voir un tashma dans une Gemara, c'est pour amener une preuve, un appui aux questions qu'on a posées avant. Tashma. Hamotse Maot, je vais commencer la première ligne là dans 3 mots. Hamotse Maot Bevate Knesiot ou Bevate Midrashot. Celui qui trouve de l'argent dans des Bate Knesiot. Comment vous traduisez Bate Knesiot? Synagogue. A priori, c'est comme ça qu'on traduit la Gemara à ce stade-là. Hamotse Maot Bevate Knesiot, dans des synagogues ou Bevate Midrashot, ou dans des maisons d'études. Ou Bechol Makom Sheharabim Metsuim Sham. Je vous ai pas dit que Tashma en réalité c'était aussi une braïta. C'est quoi une braïta? Une braïta, une Mishnah. Alors comment ça s'est passé depuis qu'on a reçu la Torah orale avec Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu il reçoit la Torah de Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Et pendant des années il enseigne aux gens à l'oral. Voilà la source de la Torah orale. Donc on a la Torah écrite, les 5 livres de Torah, avec aussi le Tanakh, les Nevi'im et les Ketuvim. Ensuite, on a une Torah orale, c'est quels sont les mitzvot, comment on va appliquer. En vérité, la Torah orale, c'est le curseur de la Torah écrite. C'est elle qui va expliquer comment, quand ça s'applique, comment savoir c'est quoi un bédin. Elle va tout expliquer, elle va mettre en forme une Torah écrite, parce que si on lit la Bible, eh ben on ressort chrétien, quoi. La Torah, sans la Torah écrite, sans la Torah orale, ça devient la Bible. On s'en sort pas et on a besoin de nos chachamim. D'ailleurs, c'est une mitzvah de la Torah qui dit que même si le Rav, il te dit que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, il faut le croire. Et le Gaon de Vina, il ramène cette phrase par exemple sur le Aser Te Aser. Tout le monde dit que la Gemara dans Ta'anit, je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, elle dit que celui qui donne le Maaser, c'est la seule mitzvah où on peut voir Dieu et lui dire Dieu, tu as promis que celui qui donnait le Maaser, tu l'enrichirais, tu me dois de l'argent parce que je donne le Maaser.
La Gemara dans Ta'anit, elle raconte ça. Ça veut dire quoi? Le Gaon de Vilna, il va dire comme ça. Il va dire que Aser, t'es Aser, le Maaser, tu devras le donner. Et bien le Gaon de Vilna, il te dit que la Torah, elle te donne une mitzvah qui te dit que si la Chachamim, il te dit que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, tu peux les croire. Le mot Aser, t'es Aser vient du mot Maaser. Et le point se trouve sur la gauche, dans la lettre Sin ou le Shin. En fonction de où se trouve le point, il y aura une prononciation différente. S'il est à gauche, ça se prononce Sin. S'il est à droite, ça se prononce Shin. Et le Gaon de Vilna dit, tu peux prendre exemple sur ce mot-là, par exemple. Si on te dit qu'en donnant le maaser, en donnant de l'argent, tu vas t'enrichir, tu peux croire cette logique de la Torah. Tu vas prendre le point qui est sur le Sin, tu vas le mettre à droite. Il est à gauche, tu le mets à droite. Ça devient quoi? Asher, t'es Asher. T'enrichiras, tu continueras de t'enrichir. En vérité, on a juste pris le point du Sin. On l'a décalé à droite, ça fait la droite et la gauche. Donc même si on te dit que la droite c'est la gauche, et que même en donnant de l'argent, tu vas t'enrichir, tu peux croire. Maintenant, comment ça s'est passé? Moshe Rabbeinu nous a donné une Torah orale, et pendant des années, on l'apprenait. Sauf que au fur et à mesure du temps, les générations commençaient à s'affaiblir, même psychiquement, dans la tête. Notre tête a de moins en moins la capacité d'apprendre, etc. Et on comprend de plus en plus de nos jours, où comme on a tout facile, automatiquement, il y a moins qui rentre dans la tête. À l'époque, ils devaient se galérer pour aller bosser, gagner de l'argent et tout. Maintenant, même à chercher un mot dans le dictionnaire, il y a plus de travail, il n'y a plus de recherche et tout. Genre, tout est en un instant. Donc automatiquement, on travaille moins. Et au fur et à mesure où on avançait dans le temps, les cerveaux, ils rapetissaient aussi. Et donc, 200 ans après, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Udanasi. Il dit, le temps est grave, tout le monde commence à oublier la Torah orale, et j'ai peur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. Mais Rabbi Udanasi, il a compilé toute la Torah orale, et il a écrit une Mishnah. Okay? Mais des années, et en ayant marqué les Mishnayot, il marquait 3 mots, on pouvait comprendre des centaines de messages à travers les mots. Mais encore une fois, des années après, tous les messages qu'on avait des Mishnayot se sont perdus. Alors 2 autres auteurs, Rabina et Ravashi, entre autres, ils ont pris toutes les explications de la Mishnayot et ils l'ont écrite. Ça a donné la Gemara. D'accord? Et la Gemara, elle va reprendre des Braithot et des Mishnayot pour les expliquer. Tashma, c'est une Braïta, donc c'est une source que Rabbi Udanasi n'a pas vraiment compilée, mais elle fait partie des Mishnayot et des Braithot. On dit Amotse Maot Bevate Kinesiot ou Bevate Midrashot, celui qui trouve de l'argent, une bourse, dans des synagogues ou dans des maisons d'études, ou Bechol Makom Sharabim Metsuim Sham, ou dans tout endroit où il y a beaucoup de personnes qui passent là-bas. Dans une choule, il y a beaucoup de gens qui passent, et comme partout, Are Elushelo, ça lui appartient. Mipne chez Abealim Mikia Hashin Mehem. Parce que les propriétaires, c'est sûr qu'ils ont abandonné. Ils ont dit, frérot, t'es sur les champs, t'es dans des choules où il y a des milliards de personnes qui passent. Au 770 à New York, il y a des milliards de personnes qui passent. Ça se trouve, il a été écrasé, base. C'est mort, il n'existe plus ton truc. Donc quand il y a beaucoup de gens qui sont dans un endroit, d'après la Braïta, on ne sait pas c'est qui l'auteur de cette Braïta, on dit que celui qui trouve un objet dans une choule où il y a beaucoup de personnes, eh ben il peut le prendre. Mi pene, chez Abealim, mitia hashin mehen. Man shamatle de azil batar ruba. Qui est-ce qui pense man shamatle de azil que l'on va batar ruba après le rov, après la majorité? La Gemara elle propose de dire Rabbi Shimon ben Elazar shamat mina afilou berov Israël. Tu vois bien que même s'il y a une majorité de juifs, parce que forcément quand on est dans des synagogues ou dans des, c'est pas des pathos ni des chrétiens qui vont venir dans des choules. Donc nous on a une braïta qui dit que celui qui trouve de l'argent dans une choule, entre parenthèses, là où il y a beaucoup de juifs, où il y a la majorité que de juifs, il peut la prendre. Donc tu vois bien qu'on a un appui pour Rabbi Shimon ben Elazar de cette braïta, que même s'il y a un rov Israël, une majorité de juifs, tu peux le prendre. La Gemara elle dit Acha b'mayaskinan b'mefuzarin. Elle dit non parce que Acha b'mayaskinan, ici de quoi est-ce qu'on parle? On parle b'mefuzarin, où l'argent était éparpillé. Donc en fait, juste ce qu'elle veut faire, la Gemara ici, elle veut ramener une preuve pour Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce que quand je me trouve dans un endroit où il y a une majorité de juifs, eh ben si je trouve ça m'appartient. La Gemara elle dit tu vois bien que on a une braïta qui dit que celui qui trouve de l'argent où il y a des majorités de juifs, ça lui appartient. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon ben Elazar, c'est un appui pour lui. Donc là où il y a beaucoup de juifs, tu as trouvé quelque chose, tu peux prendre. La Gemara va dire non, ça marche pas, pourquoi? Acha b'ma yaskinan, ici de quoi est-ce qu'on parle? B'mefuzarin, l'argent a été éparpillé.
Alors, et si c'est l'argent, elle a été éparpillée, alors même les chachamim, ils seront d'accord que de toute manière, jamais aucune personne ne pourra donner de signe distinctif. Si l'argent a été éparpillé, je vais dire quoi? J'ai perdu 50 balles, c'était plié en trois. Il n'y a pas de signe distinctif. Donc si c'est Mefouzarin, ce n'est pas une preuve pour Rabbi Shimon ben Elazar, parce que même les chachamim seront d'accord que quand on trouve de l'argent éparpillé dans une choule, il n'y a même pas besoin de le dire j'ai trouvé l'argent. Parce que ça peut être n'importe qui. Genre, tu vas dire j'ai trouvé l'argent, venez. Tout le monde va venir en mode c'est moi qui ai perdu, j'ai perdu le truc. Il y a des escrocs. Dans les synagogues. Enfin, moi, je prends par exemple l'exemple d'ici. Si j'ai trouvé 50 euros, je pense pas que tout le monde. Je dis personne, ils vont me dire ouais, j'ai perdu 50 euros. J'ai confiance. C'est sûr. Mais là, on parle où il y a beaucoup de gens qui viennent. Ici, là, tu connais, c'est plus familial. Tu sais, c'est un cocon. C'est cette choule, genre, tout le monde se connaît les uns les autres et tout. Mais quand tu es dans une choule où il y a 10 000 personnes par jour qui passent et que tu connais même pas l'autre, tu sais même pas c'est qui et tout, tu trouves 200 000 euros par terre ou tu trouves 500 000. Et voilà, tu couvres sans signe distinctif. Si tu vas dire j'ai trouvé une mallette remplie d'argent, il y a plein d'escrocs ou de trucs qui vont venir en mode ouais, c'est moi, tu sais, ils vont tester. Parce que, et surtout qu'à l'époque, l'argent c'était très. Là, si c'est pas vous arrive, si tu dis que c'est une valise pleine d'oseille, il y a des simanimes. Tu as raison. Alors, il a trouvé un sac en plastique donc, avec. Ils vont aussi se ramener à 200 000. De quoi? Si tu trouves un sac plein d'argent, ils vont tous arriver, c'est à moi. Après, c'est pas forcément une preuve. Moi, j'ai eu une histoire comme ça il y a 3 semaines. Ouais. J'ai payé 100 balles de livres. Je suis allé dans un magasin. Et j'ai oublié le sac là-bas. Dans ce magasin. Il y a 3 semaines d'histoire. Hein. Même pas, 3 semaines, un mois. Et il s'avère que, enfin, moi, tous les jours, je suis reparti voir en mode vous avez pas trouvé, regardez la caméra, j'ai perdu 100 balles de livres. Ouais, on a cherché, il y a rien. Cette histoire-là où moi j'ai acheté les livres, c'était il y a à peu près 3-4 mois. Et il y a 3 semaines, j'ai appris l'histoire. Et je sais pas quoi faire, il faut demander à un raf qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Parce que je sais c'est qui la personne. J'arrive et j'entends qu'il y a 3 semaines, cette personne-là, de ce magasin, a pris mon sac avec les livres, est parti chez le vendeur en disant j'ai acheté ces livres-là, ils ne m'intéressent pas, est-ce que j'ai le droit de les changer? Ça m'est arrivé, moi j'ai acheté les livres il y a 3 mois, on venait de commencer, bah oui, c'était au tout début. L'étiquette de caisse ou l'étiquette de caisse était dedans? Non, l'étiquette de caisse n'était pas dedans. Alors, mais le vendeur a fait une erreur aussi. Parce qu'il savait que la personne qui venait le voir était très sensible, qu'il y avait déjà eu un différend, que cette personne avait pleuré devant tout le monde et tout. Donc il était très gêné de lui faire de la peine. Sans ticket de caisse, il a accepté l'échange. Donc c'est une grosse histoire. En réalité, c'est que 100 balles. Mais ça veut dire que ça existe. Ça existe des gens qui vont douiller. Moi, je suis parti les voir souvent, hein, tout le temps. Est-ce que vous avez trouvé, chercher dans les caméras et tout? Il n'y a pas. Et je sais qui est la personne qui a pris mes livres. Et qui a échangé contre des super beaux trucs et tout. Genre. Mais en gros, c'est moi qui l'ai offert. Donc, ça existe. On peut pas. T'as fait une mitzvah. On peut pas nier. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir une personne, de voir cette personne? Si, tu as fait un cadeau, considère que voilà. Comme Zoulé Thomas, peut-être qu'il avait besoin de quelque chose pour faire un cadeau à quelqu'un. Mais la souga qu'on étudie ici, en vérité, les chachamim, nos rabbinim de nos jours, ils vont se baser sur ces études-là. C'est ça la halakha de nos jours. Une personne fait une personne. Parce que voilà, l'histoire elle s'est passée dans le 19e. Je sais pas, est-ce qu'il y a une majorité de juifs ou une majorité de non-juifs? Toutes ces questions-là, moi je vais raconter cette histoire à un rave. Il va me prendre la page 24A, il va me poser toutes les questions. Est-ce qu'il y avait une majorité de juifs? Est-ce que c'était une majorité de non-juifs? Est-ce que tu connais la personne? Est-ce que oui, c'est possible qu'il y ait des escrocs chez les juifs. Et on peut avoir une barbe, on peut avoir un chapeau, on peut avoir tout ce qu'on veut, tous les signes extérieurs qu'on veut. Ah oui. Ne prouve rien en mais la Torah elle le fait, c'est ça le problème. La Torah elle fait la personne. Sauf que, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, oui, la Torah elle va transparaître, c'est-à-dire nos rabbinim sérieux ont si une barbe. Non, parce que là, tu joues de malchance, parce que tu aies oublié tes livres, c'est une chose, mais que ce gars-là qui n'a rien à voir dans cette librairie grande trouve ton sac, le garde, le ramène en disant c'est pas ce qu'il voulait, etc. Non, mais le sac a été gardé dans le magasin volontairement pendant 3 mois. Par qui? Par le garde là? Par le gars. Il peut pas garder un sac dans un magasin. Un magasin, c'est. Et si c'est le patron du magasin, qu'est-ce qu'on fait? C'est grave. C'est du gazelle. Non, même un employé, non, qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est du gazelle. Si c'est un gars qui travaille dans le magasin, c'est du gazelle. Forcément. Non, mais moi j'ai fait. Regarde, toutes les questions. Il réclame le sac, est-ce que personne n'a trouvé? Non, on n'a rien trouvé. Ouais, mais qu'est-ce qui, entre guillemets, pour le mettre, pour le responsable. Il y a un principe très. Qu'est-ce qui me fait dire que ça tombe? Voilà, Amotzi Mechavero Alavareaya. Ça veut dire,
C'est un principe, ça aussi Dan, c'est une question que les rabbins ils m'ont posée. C'est-à-dire quand je vais raconter cette histoire à un rav pour qu'il me donne l'argument, est-ce que j'ai le droit d'aller voir cette personne ou pas, il va me dire dans la halacha, amotzi mechavero alavaraya, celui qui veut faire sortir de T'as l'oseille vidéo, toi. de la poche de l'autre, il doit Ah oui, avoir des d'accord, preuves d'accord. concrètes. Non mais moi je les avais les preuves dans les caméras avant, je les avais. Mais comme l'histoire elle date d'il y a 3 mois et que ça se remet à jour tous les 30 jours, c'est mort. Mais ces questions elles sont là, ça veut dire, moi mon rav, le rav, quand je lui Donc, pose la quelque question, part, est-ce que le fait que dans les 30 premiers jours, tu as demandé de voir les vidéos, ils t'ont pas permis de voir les vidéos, moi je les ai appelés le jour même. Je leur ai dit regardez les caméras, mon livre si quelqu'un l'a pris. On va voir, nanana, nanana. c'est pas. Bim. Si je sais pas où t'as Je suis été parti chercher, voir. Les magasins sont pas sérieux. Je suis parti faire des affiches. J'ai perdu du temps de libre. J'ai fait photocopier x5. Je voulais coller, on m'a dit interdit de mettre des affiches. C'est normal, c'est dans le magasin, il y a Ouais, le voleur qui est dedans. Il va pas. Mais la personne à qui j'ai demandé ne le savait pas peut-être. C'est un Cluedo le truc. Bon, donne pas l'adresse du magasin parce que ils vont perdre des clients automatiquement parce que c'est On perd des ils sont clients. tordus. Hein Ils vont perdre Tu 4 vas clients, là. quelqu'un, au pire des cas, tu vas voir. Non, mais je veux dire, c'est. Mais ça existe, c'est Pas juste pour fort. te répondre. C'est du gazelle, c'est du C'est juste vol. pour te répondre, c'est un vol clair et net. Sur des livres de Torah. Tu vas dans un magasin, t'achètes un produit. Sur tu des le livres mets de sur Torah, table, c'est ça le tu problème. sors. Le gars dit ah non, vous l'avez pris. À la rigueur, cette personne elle prend, elle dit quelqu'un a oublié ça. Je vous le rends. Je vous le rends. La personne du magasin qui a pris mes livres. Il y a le sac du magasin, il y a le nom du magasin. Hop. Truc. Mais le truc c'est quoi? C'est que elle est partie voir le vendeur des livres. Non, mais attends, c'est quelqu'un du magasin qui a été parti voir le. Il y a 2 magasins. Il y a un magasin chez qui j'ai acheté les livres et un magasin chez qui j'ai oublié les livres. Ah, je vois qui c'est. Tu lui en as dit trop là. Ouais. Ah, c'est compliqué. Il y en a Non, pas plusieurs. la personne, mais je vois le magasin quoi. Donc voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire, moi je sais qui, je sais quoi. Je connais tout dans l'histoire. Mais je vais faire pratique, genre, quand je vois Roux, il m'a mis face aux 2 personnes des mois après pour comprendre pile, genre, pile quand je parle Et au là, vendeur. et là, le dilemme il reste entier. Ah oui, c'est une Ouais, question la à santé. poser à un vrai gada là-dedans. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir cette personne? Tu me dois de l'argent. J'ai aucune preuve, mais toi-même, tu te Elle, suffis. elle peut dire je sais même pas de quoi tu me parles. Oui, c'est vrai. Et Parce t'as pas de que- preuve. mais il y a des donc, caméras. Parce qu'on est mort. Non, il n'y a y a plus de plus. caméra. C'est Ah, facile. c'est fini. C'est Ouais. fini. Tous les 30 jours, ça s'arrête. Ah, mais même, si le gars il sait qu'il est sur la vidéo, il efface le soir même. Il le remet à zéro le soir même. Voilà. Ça, c'est. Donc juste pour te répondre à la question, c'est pas fortuit, alors ça existe toujours, il y a beaucoup de vols, beaucoup d'escrocs. Quand il y a de l'argent en poche, c'est toujours dur de... C'est malhonnête c'est parce que dur. c'est. Malheureusement, il y a plein de connaissances à nous qui sont tombées dans des forêts, dans des trucs et tout. Je dirais, ah mais c'est des juifs, ah mais c'est des cousins, ah c'est des potes, ah c'est des frères, ah c'est des beaufs, ah des trucs. Non, après, est-ce que le fait que c'est un juif, tu dois faire être morel et laisser passer? Ma pitom. Une femme qui a trompé son mari parce que c'est une juive, on va lui pardonner, Chayav Mita. Non, là, tu étais en train de parler. Si tu parles- Pourquoi? Une des raisons pour laquelle... Déjà, il l'a changé. Non, une des raisons... Non, mais je veux dire, Une des raisons pour laquelle- On va quand même pousser jusqu'à Chayav Mita. Non, non, c'est juste pour te dire qu'une des raisons pour laquelle une femme ne peut pas être rabbin ou rabbine, parce qu'il y a le cœur qui est là. Et on ne peut pas juger toute la parashat Mishpatim, mais dit si tu ne accepteras Rabbi, mais le un rapteur juge. Non, Ah oui, il est il plus est dur. capable de mettre la tête au-dessus du cœur. Mais la femme elle est C'est une très. femme. Regarde, Vedal, lo Ah, yerdal, C'est-à-dire que t'as des femmes pires que les mecs, hein. Vedal, Parce que- lo yerdal berivo. Hidalgo. Ah, Hidalgo, Non, mais je crois que c'est un garçon manqué, ça rentre pas. Attends, t'as des meufs, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, c'est des ordinateurs de bord. Vedal, mais ça s'achète très vite. Ça peut s'acheter très vite quand même, même si, même si les femmes, des fois, elles sont trop dures. Ah non, mais Il y a un beaucoup passage plus dans la facile Torah. à amadouer qu'une femme. Ça dépend, si on fait ça avec les cheveux, oui, peut-être. Non, non, mais je veux dire, le problème de Nida, il concerne plus les hommes que les femmes. Parce que l'homme est beaucoup plus attiré, alors que la femme sait se retenir. C'est Un homme ce sait que pas je se te dis, retenir. il suffit d'un coup de maquillage et tout. on Ah va ouais, faire. mais c'est ça, donc c'est plus. Mais la Torah, elle forme sur ça. Ouais, Comme tu c'est dis, ça. à Parashat Mishpatim, tu vois plein de passages en Mishpatim qui dit Vedal, lo yerdal berivo. C'est pas parce que tu verras un clochard et un pauvre devant toi, ou bien il y a 2 personnes qui viennent devant toi. Un mec, voilà, il y a Dwayne Johnson, il vient devant toi. Toi, t'es un juge, et il y a un mec de 90 ans qui est là. Je vous jure, j'ai rien, j'ai pas d'argent et tout. Dwayne Johnson, milliardaire et tout. Il y a un juge, il y a un jugement. La Torah t'ordonne de fermer tes yeux et d'ouvrir les oreilles. Ah oui. Ça veut dire, regarde, par exemple, dans le Hallel, on dit, j'ai trouvé cette phrase Non, magnifique. tu peux- Et Nahim lahem velo yir'u. On l'a dit tous les jours de Tu peux Hanouka. aller voir Raphaël Charlie pour ça. On dit, Enfin, les gens, des fois, ils ont des yeux, ils savent pas bien. voir. Mais c'est parce qu'ils ont des yeux qu'ils savent pas voir. Il faut savoir fermer les yeux des fois pour voir. Tu vois ce que je veux dire? Dans le Hallel, juste avant de chanter Hashem Zecharanu Yevarech,
on dit Enaim lahem velo yiru. Les gens, ils ont des Ouais, yeux ils et voient ils savent pas. pas voir. Moi, j'ai l'impression que c'est parce ils sont regardés dans ce monde-là. Quand on regarde des choses, des fois, on sait pas voir. Il faut savoir fermer les yeux, poser, essayer de comprendre. C'est pas parce que tu vas voir un mec de 90 ans dans Si ça m'est arrivé ça, il y a une raison. Bien sûr, après, il y a l'Ashkafa, il y a le Moussar. Mais Alakha, moi je veux savoir la Alakha. Ouais. Là, tu m'as donné réponse de Moussar, de Ashkafa, il faut dire. Non, c'est-à-dire des Alakha, trucs, quel est le est-ce que din? j'ai pas mérité ça. Quel est le J'ai dit mérité Alakha ça, pourquoi? Alakha, il dit quoi? Alakha, c'est quoi? Bon, Alakha, c'est il faut foncer, tac. La Alakha, c'est du verbe il là dit quoi, alors, l'alakha? marcher. Alakha, si tu fermes les yeux, tu vois. Non, l'alakha dit quoi sur ton cas, toi? J'ai pas demandé, enfin, j'ai pas demandé à mon rab encore. Faudrait que je demande. Mais après, il va me dire, tu dois faire. Là, par exemple, si la Alakha, elle est que même s'il y a le Rov Israël, même s'il y a la majorité des Bien. juifs, tu peux le prendre pour toi. Il y en a, ils peuvent faire mesure de piété, de chassidoute, en mode je peux. Par exemple, une fois je parlais avec ma femme voilà, le Ben Ishraï, il va dire une halakha comme ça. J'étais choqué. Le Ben Hein? Je Ishraï, savais pas qu'il était marié. Qui? Bah lui. le Ben Il Ishraï, est un garçon déjà. le Ben Ishraï, Il a qu'à être là le jour de la fête de Hanouka. Ah. le Ben Ishraï, il dit quoi? Il dit t'as trouvé un portefeuille dans la rue où il y a écrit Mouloud avec 10 000 balles, tu le Bien. gardes. Parce que c'est Mouloud. Parce que c'est Mouloud. Mais si c'est pas Mouloud, c'est un juif, tu dois essayer de le proclamer. Il est pas mal. Mais ça, c'est pas. Non, mais c'est ce qui lui arrivait à lui, à Yossi. Ouais. Et je crois que c'était un juif, non? Non. C'était pas un juif, donc c'est pour ça qu'il a gardé. Mais au fond de lui, il est gêné avec cette décision-là. Ouais. Parce qu'il a vu le gars. Il savait Il très sait bien qui c'est c'est. qui. Aucun problème. Il est descendu de l'avion avec le gars, il sait que c'est à lui le truc et tout, et il a continué. Il a dit j'ai gardé, j'ai demandé au rêve. C'est là qu'il le retrouve devant l'office de Minyan, genre à Mincha, t'imagines, tu sais, à l'aéroport, il y a toujours des gens. Quel poisson. Non, mais tu te rends compte. C'est-à-dire quelque part, bon, la vérité, mais lui, mais ça perturbe. Voilà. Ah, mais qui douche Hachem, mais truc. Hein. Alakha, tu peux prendre. Ouais, mais quelqu'un qui touche Hachem pour un arabe. Donc, Quoi? Au Franchement. contraire. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est les juifs. T'avais la chance de faire du Kiddush Hashem. Là, Alakha t'autorise. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te donne. Oui, Là, non. la t'autorise quoi? À faire du kiddush Hachem ou À garder. À garder. Regardez. Mais si tu veux faire plus que la halakha, t'as le droit. Mais avant de faire plus, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi j'ai toujours été, on va dire, très sectaire avant d'entrer à la yeshiva. Alors oui, non, très linéaire. Oui, Il est non. sorti de là-bas un agneau. Et dès que je suis arrivé à la yeshiva, j'ai compris qu'il y avait ce qu'on appelle un curseur. C'est-à-dire qu'il faut savoir jauger même, les deux. Il faut savoir jauger dans la vie. Quand est-ce que oui, quand est-ce que non. Faut pas faire les choses bêtes et disciplinées. Faut savoir avancer dans la vie, c'est ça qui est hyper important. Maintenant, voilà le lien que je voulais parler avec vous ce soir. Toute la notion ici de la Gemara, c'est le rov, la majorité. Malheureusement, c'est ce qu'on voit avec les frères de Yosef. Quand il y a une majorité qui suit, on est très facilement entraîné par le groupe des gens. Moi, je me rappelle, mon père, quand j'étais à l'école, tout ça, il m'appelait toujours le caméléon. Pourquoi le caméléon? Parce que je prenais la couleur. On se fait avoir à chaque fois, donc continue ou pas? Parce que je m'associe à chaque fois avec le groupe, c'est-à-dire quand j'étais avec les babas, j'étais un baba, quand j'étais avec les yeshivas, j'étais une yeshiva. Il m'appelait le caméléon. facilement. Voilà, très facilement. Influençable. Très influençable. Et la paracha de cette semaine aussi, c'est que il n'y a pas tous les frères de Yosef ne voulaient le tuer. Mais comme il y avait un entrain de voilà, tu sais quoi, Yosef, Non, bah, la le Khalomot. était contre Yosef, il a été validé. Le Alors, fait de- pas d'après tout le monde, parce qu'on dit que Yosef, on a parlé de ça la semaine dernière, avec David, avec Shai, tout ça. On a dit comment ça se fait que Yosef, il aimait traîner avec les enfants de Bilha et de Zilpa. Comment ça se fait qu'il y a eu un dîner, ils étaient 10? Comment ça se fait? C'est bizarre, non? Mais c'est les potes. Ils sont 10 gosses. Yosef, il traîne avec 4 gosses. Bilha, les enfants de Bilha, des servantes. Ils sont potes ensemble. C'est les fils de Léa qui détestent Yosef. Alors pourquoi Yosef, il s'est fait... Il y a eu un dîner, comme tu dis? Parce qu'on va d'après la majorité, encore une fois. Il y avait les 6 enfants de Léa qui étaient contre, qui ont dit on va le tuer. Même s'il y en a 4 qui disent non. Ah oui, ça c'est le. Il y en a 4 qui disent non quand même. On va d'après la majorité. Mais t'es obligé d'aller d'après la majorité. Voilà, Condamner encore une les fois, on va quatre, toujours d'après la obligé majorité. plus, hein. Maintenant, cette paracha, la paracha de Vaïgash, elle est vraiment très émouvante. Parce que c'est là où Yosef, il va se dévoiler à ses frères en disant Ani Yosef. Maintenant, je vais juste vous lire le pasouk.
Pérec 45, Pasouk 1. Velo Yachol Yosef Leit Apek Lechol Anitzavim Alav. Yosef, on va s'arrêter juste après. Yosef ne pouvait plus se retenir devant tous les dirigeants qui étaient dans la ville. Alors, façon simple de comprendre le Pasouk, c'est que Yosef, il en pouvait plus pour se dévoiler à ses frères. Et il se retenait de pleurer. On raconte dans la paracha la semaine dernière, dès qu'il a vu Binyamin, il leur parlait, Daberitam, cachotte, il leur parlait très dur en mode vous êtes des espions, vous êtes des kénis, vous êtes du n'importe quoi, vous êtes la pourriture de la terre et tout. Mais en vérité, Yosef, il est parti pleurer, il s'essuyait les yeux, il revient en mode Evaït Amatz, il était en train de se travailler chaque seconde pour ne pas pleurer parce qu'il était en train de bouillonner d'émotions devant ses frères. Et moi, je me suis posé une question la semaine dernière, Shabbat, je me suis dit, mais. Ah, juste, on va voir, c'est un truc de ouf. Donc Yosef ne pouvait plus se retenir. Vaikra, il a appelé au Tsiouchol Ishmealai. Faites sortir tout le palais de devant moi, sauf les enfants, sauf ceux qui sont devant moi. Velo Amad Ish Ito Beidva de Yosef Alecha. Il ne restait plus une personne dans le palais, si ce n'était Yosef et ses frères. Rachid vient et dit pourquoi il a dégagé tout le monde pour ne pas leur faire honte en public. Ok, donc tout le monde devait sortir. Parce que là, il va se dévoiler, Yosef. Il va se dévoiler tout de suite. En quoi là il y a une honte alors que tout le reste du temps il les a charriés, il les a mis, vous êtes des espions, vous êtes des voleurs, vous êtes des. Ouais. C'est là qu'il a plus la honte, c'est vrai, ça. le fait de pleurer. C'est déjà la honte, ça. C'est une C'est très la bonne honte question. que ça. Hein. C'est ce qu'on va parler. C'est la honte à lui plutôt de le voir pleurer lui qui lui posait problème. Alors, Vaïten et Kolobifri, Vaïshou Mitzraïm, Vaïshma Bet Paro. Vayomer Yosef Elechav, Ani Yosef. Je suis Yosef. Haod Avichai. Cette question, je ne la comprends pas parce que juste avant, ils ont dit qu'il n'avait pas été vivant. Je ne la comprends pas cette question. Haod Avichai, est-ce que papa est toujours en vie? Imaginez-vous le choc quand on lui dit ça fait 30 ans que tu ne m'as pas vu. Ils l'ont pas reconnu parce que Yosef il avait la barbe, etc. Bon. Velo Yachelo Echav la Anototo Kinivalum Panam. Voilà le point essentiel de toute la paracha. Velo Yachelo Echav la Anot Oto. Ses frères, tous les frères n'ont pas réussi à lui répondre. Kinivalum Panam. Parce qu'ils ont blanchi. Tellement ils étaient remplis de honte. Il a été choqué. C'est pas de la honte, il était choqué. Vayomer Yosef el Echav. Yosef, il dit à ses frères, Geshurna Elai, Vaigashu. Il leur dit, rapprochez-vous. Rachid dit parce qu'il s'était éloigné, genre, tu sais, quand t'es pris en flagrant délit, tu sais plus quoi faire. Ok. Vayomer Ani Yosef Achichem. Je suis vraiment Yosef, votre frère. Asher Mechartem Oti Mitzrayma. Oui, c'est moi que vous avez vendu en Égypte. Vata Al Teadzu. Et c'est ça pour moi. Le deuxième point le plus important de toute la paracha. Comment il est capable de dire ça? Ne soyez pas triste, ne soyez pas énervé avec vos yeux. Comme vous avez vendu. Tout ce stratagème-là, c'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Voilà comment Yosef il est capable de leur pardonner après qu'il soit fait déchiqueter, vendu. Il s'est fait vendre à droite, à gauche, dans des poubelles, en tôle. Il a failli se faire tuer plein de fois. Comment il a pu accepter de pardonner ses frères? Il s'est fait vendre par ses frères. Il s'est fait jeter dans le puits par ses frères. C'est ça. Les puits de l'époque. Il a connu depuis le départ, tout vient d'Hachem. Tout ce qui lui est arrivé, il vient d'Hachem. C'est un modèle qu'on se donne au début pour s'éduquer. Qui ont amené à ça. Mais tout est. Nous, on parle comme ça parce qu'on est après coup. Mais 20 ans comme ça. 20 ans jeté dans la prison. Dans un puits. Il a été dans la prison, ok. Il s'est fait tester par la femme de Potiphar. À 30 ans, vice-roi d'Égypte. Mais tu parles après coup. C'est ça le problème. Tu parles après coup. T'imagines 20 ans. Les 20 ans avant qu'il sorte. Rien ne nous dit qu'il les a pas haïs en prison. Rien ne nous dit qu'il n'avait pas la haine de se retrouver dans un trou. C'est sûr qu'il y avait. Il avait la haine, il a crié, sûr personne ne lui a répondu. Ils l'ont pris en esclave, ils l'ont mis en prison. C'est sûr qu'il avait la haine. Pour ses frères, pour la situation, pour ce que tu veux, mais il n'y a rien qui nous le dit. Je pense pas. C'est pas évident. Je pense pas parce que depuis le départ, quand Yosef il parle, il dit Akadosh Baruch Je pense que Hu, l'analyse de la réussite est là où il est arrivé quand il a vu que ses rêves se sont réalisés avec ses frères qui se prosternent, etc. Il a dû se dire voilà, tout ça en fait, tout ce qui m'est arrivé avec tous les malheurs, les trucs et tout ça, c'est la main de Dieu qui est là et tout ça c'est pour le bien. Donc quelque part, c'est la conclusion. Il a pardonné, c'est ça qui me rend ouf. Pardonner, t'es obligé. Quand tu vois que la conclusion, c'est que toute cette richesse-là, tout ton poids aujourd'hui fait que tu vas pouvoir sauver tes frères, ton père, etc. À la place de Yosef, j'aurais fait quoi? Je suis le roi maintenant, tu vas faire quoi? Tuer tes frères? Ouais. Ils ont eu aucun scrupule à me tuer. Non, mais... 10 contre 1. Les 10, il n'y en a pas un qui a hésité à me tuer, à me jeter dans le puits. Vous m'avez pas considéré comme votre frère. Bah la Khalomot, moi je suis un rêveur. Regardez, vous êtes prosterné devant moi. Il avait la force d'analyser. Il a rien dit, Yosef. Il a rien dit. Il a même pas dit
Vous voyez que mes rêves ils se sont. Il les a un petit peu fait. Il les a quand même titillés pendant. Tout ce qu'il a fait est expliqué dans Rashi. Il voulait voir s'ils avaient fait Teshuva. Et regarde tout le stratagème. Tu prends par achat, tu notes en français, étape 1, étape 2, étape 3. Parce qu'il pleure, il reconnaît. Il est rempli qu'ils d'émotions. Oui, mais parce qu'ils ont changé. Ils ont Ils ont reconnu depuis le départ. Il dit on a notre frère, il est avec le père, et il y en a un qui n'est pas là. Après, l'autre, il accentue, il dit l'autre, il est mort. L'autre, il entend qu'il est mort parce que pour eux, dans leur truc, il est mort. Ils ne savent pas ce qu'il est devenu. Donc, quelque part, même pour eux, la surprise de voir qu'il est vivant, c'est déjà une chose. La tchouva, ils ont tout expliqué. Mais lui, il s'est quand même un petit peu vengé. Il aurait pu dire dès le départ, les choper, les faire venir. Voilà, je suis Yosef, votre frère. Je peux aujourd'hui vous tuer. Je peux aujourd'hui pouvoir vous Alors, tuer. c'est très intelligent. Ils les envoient. Ils reviennent. Ils reviennent. Bien sûr, mais c'est ça. Les mecs, Tout ils sont en angoisse. Ils trouvent l'oseille, il est encore là. La bouffe, elle est là. Ils deviennent ouf, les mecs. L'autre, Tout était un plan après, de- il trouve le verre. Attends, c'est un Tu truc t'imagines de bien que Yosef est d'une intelligence phénoménale, Ah extrême. Toutes les deux ouf. histoires, Et ces l'argent. frangins sont pas bêtes. Et en plus de ça, Comment depuis le départ Il a je me réussi. souviens la semaine dernière, c'est un plan depuis tous le les début. blancs, il leur dit toute leur vie, vous êtes l'aîné. Il leur dit tout. À aucun moment, les frères ils se disent attends, il a été en prison, il a vécu avec notre frère pour connaître autant de détails. Eux, ils étaient persuadés qu'il est mort après. Hein. Non mais attends. Il n'y avait aucune chance de survie hein, avec des Il leur a mitzvahs. sorti leur truc. Il leur dit est-ce que dès le départ, il leur pose des questions Mais qui c'est sont. 20 ans. Et Yehuda il s'énerve. Non mais il leur pose des questions. Bien, je te dis, regarde. Je veux dire, attends. Yehuda il lui a Il dit. pose des questions trop pointues, même si le mec il est un petit peu dans sa. C'est ce que il- Non, il faut réduire avec l'époque. hein. Regarde les L'époque, rachis. c'est de la magie et tout. Hein. Mais regarde les rachis de la C'est paracha. délire. Yehuda il se rapproche, il dit je me suis engagé envers mon père. Le midrash Ah oui, quand il dit c'est moi, il est fou. prends-moi et laisse les autres Il dit partir. avec ma bouche je t'avale d'un cran et si je lève les Ah, t'as bêtes la sur possibilité de le le tuer. midrash, si Yehuda il s'arrachait un poil, tout l'Égypte il s'écroulait, comme ça il raconte le midrash. Et les deux Yosef, c'était deux Hulk. Voilà, deux Hulk, Yosef et Yehuda, qui s'affrontent, mais c'est. Mais ils auraient pu le tuer. Yehuda il a La crié. visite qu'ils avaient, ils auraient pu le tuer. Pourquoi est-ce que l'esclavage d'Égypte a commencé ce jour-là? Yehuda a crié, il a détruit deux villes, Pitom et Ramsès, en s'étant arraché les poils en criant. Il a détruit les deux villes. Depuis le moment où les deux villes se sont écroulées, l'esclavage a commencé. Jusqu'à les 210 ans après, les Israéliens vont sortir d'Égypte. 210 ans, ça a duré Normalement, Quel rapport avec. c'était le premier jour, c'était une bonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il devait y avoir 210 ans d'esclavage. Au lieu de commencer le premier jour où il y a le premier Égyptien qui va fouetter les Israël pour frapper, ça va commencer bien avant, des années avant, où Yehuda il a crié. Moi j'ai une question, pourquoi ils l'ont pas tué? Qui? Pourquoi là, quand ils se sont retrouvés face à lui, et que ça commençait vraiment Très bien, Rachid. à remonter au nez, là, qu'il les a un petit peu secoués, avec la puissance qu'ils avaient, c'est pas les deux gardiens, en fait c'est pas deux gardiens, c'est les deux fils de Yosef qui étaient là. On raconte que. Un qui servait de traducteur à leur plot, Je crois que t'as pas idée, c'est qui Yosef face à Yehuda avec Ephraim et Menaché à ses côtés. Ces deux gosses. Ephraim a pris une pierre en métal. Ouais, il a pris du métal. Comme ça, le Midrash il raconte. Après, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le Midrash, c'est vraiment après. Genre, c'est quand on va même raconter aux enfants parce qu'ils ont besoin de l'histoire. Mais le Midrash, c'est plus pour les adultes. Parce qu'il y a des messages secrets très très profonds que je ne connais pas de toute façon. Il dit qu'il a pris une pierre, enfin, il a pris du métal, il a mis dans sa bouche, c'est devenu de la poussière. Voilà, un des fils de Yosef. C'était des monstres. Avec un doigt, il cassait tout le palais. Donc, une bataille comme ça, c'est sans fin. D'accord? Après, c'est évidemment, tout ça, c'est que du spirituel. Alors, il faut comprendre quel est le message spirituel, mais on n'est pas en train de s'y douter. En tout cas, Rashi, il dit quoi? Il dit pourquoi ils n'ont pas réussi à répondre. Le passouk qui dit Nivalou Mipanav, ils sont devenus blancs. Rashi dit Mipene Aboucha. Tellement ils avaient honte. Alors, je serai juste pas long. Voilà le livre de Rav Chaim Shmulevitz. Un Rosh Yeshiva. Comment t'expliques toi le mot honte là? Je vois pas où est la honte. On y va. Non. Velo Yachelou. Voilà, il va prendre ce passouk qui va poser ta question mais très finement. Le titre Oilanu Miyom Atochacha. Malheur à nous le jour du jugement. Velo, il reprend le passouk qu'on vient de lire. Velo Yachelou Achiv La'anot Oto Kinival Banab. Les frères n'ont pas réussi à répondre. Il a juste posé une question. Papa est-il vivant? Ils n'ont pas réussi à répondre tellement ils étaient blancs. Le Midrash, il va dire. Ah non, Pirouj Rachid, mais Pina Boucha. Rachid dit ils étaient remplis de honte. Vermou Chazal, et là c'est le Midrash qui parle. Et il dit Amar Rabbi Shimon ben Elazar. C'est ouf. C'est ouf. Vraiment, j'ai pas du tout pensé. Rabbi Shimon ben Elazar, C'est le même qui. C'est le même qu'on a ici. truc de ouf. Je vous jure que j'ai même pas fait attention. C'est sur Rabbi là, Rabbi Shimon ben Elazar. Il dit Oilanu miyom ad-din, malheur à nous le jour du jugement. Oilanu miyom atochacha, malheur à nous le jour des réprimandes.
Yosef, Tanam Shel Shvatim Maya. Avant la naissance de Binyamin, Yosef était le plus petit de tous les frères. Il y avait 10 monstres, 10 moi je avant lui, des aînés. Velo Yachlou Echav la note auto qui n'évalue Panav. Et les frères, ils n'ont pas réussi à répondre aux petits frères. T'es des frérots, t'es un petit, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas réussi à y répondre. Qui n'évalue Panav tellement ils étaient remplis de honte. Et c'est ça ce que Rabbi Shimon ben Elazar il nous dit. Quand je vous ai dit qu'il y avait un point commun entre la paracha et tout, c'était pas vis-à-vis de la personne. Hein. Je suis choqué. L'Echeyavo Akadosh Baruchu veyochiach kol echad veechad lefi ma'asav. Lorsque Akadosh Baruchu va venir pour nous faire des réprimandes, lorsqu'on va arriver devant Ribono Shalom, il va nous dire, dis-moi ce que tu as fait maintenant. Dans ta vie, tu avais une vie entière devant toi, qu'est-ce que tu as fait? Alachat kama vekama, à plus forte raison. Yosef, le petit frère, le petit ref là, ouais, le bouffon là, le balachalomot, ouais. Il a juste dit, je suis Yosef. Oilanu miyomadin, malheur à nous le jour du jugement. Quand Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, je suis Dieu, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Combien va être la honte? Venons, on essaie de faire juste un parallèle, un mini parallèle, face à face. Yosef, le petit frère, avec Akadosh Baruch Hu qui nous dit, je suis Dieu. Quand on va arriver devant, la Neshama, elle va arriver devant Akadosh Baruch Hu. Et là, il pose un peu ta question. Veyesh leitbonen, dans 3 minutes on finit. Echan aita tochacha bidvarav shel Yosef. Le Midrash, il dit, il a fait une réprimande. Oh, il a nous mis Amadine, malheur à nous le jour du jugement. Comment on va être choqué? Où est-ce qu'on va aller? En plus, on raconte que la Neshama, elle n'a pas d'œil. D'accord? C'est du 360 degrés. C'est-à-dire, tu veux baisser les yeux, bah ça n'existe pas. Tu veux te retourner, tu te vois, il n'y a pas, c'est du 360. Tu peux pas te cacher. T'es devant, on va dire comme ça, comme on dit au gauche. T'es devant toute la famille, t'es devant les rabbanim, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les rabbanim, le Ben Ishraï, le Rambam, toute la famille autour de toi. Salle de cinéma en train de voir ton film de ta vie. Voilà. C'est-à-dire le mec qui s'est rentré le doigt dans le nez pour se cacher, il va se faire voir. Les mecs qui fermaient sa porte pour faire des bêtises et ils prenaient ces trucs, toutes les bêtises. Mais ça fait flipper, genre. Si on ferme les yeux, encore une fois, si on ferme les yeux, on arrête de les ouvrir et on se pose en mode, on va relativiser un petit peu. Je vais arriver au Lamaba un jour. On est tous des bassards madame. Moshe Rabbeinu, il a dit ça. Quand il va faire un témoignage avec le ciel et la terre, les Mefarshim expliquent pourquoi est-ce que lorsque Moshe Rabbeinu va faire un témoignage, il ne prend pas les Yehoshua Binoun, c'était le Gadol Hador. Il va dire non, moi je vais faire un témoignage à vie avec le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que eux sont là tout jamais. Moi je suis. Moshe Rabbeinu il dit ça. Bassar Vadam. Je suis fait de chair et de sang. Demain je suis mort. Qu'est-ce qui va me rester? Je n'existe plus. Et la famille c'est comme ça, et les rabbanim c'est comme ça, tous les gdonim, Rav Steinman, Rav Shach, le rabbi, tous les rabbanim, ils sont pas immortels. Enfin, il y en a qui disent que oui, mais ils sont pas immortels. C'est des bassar vadam. C'est ça ce qu'il dit ici. Donc, Veyesh leitbonen, echan aita tochacha bidvarav shel Yosef le'echav. Trouvez-moi une remarque. Est-ce que Yosef a fait une remarque à ses frères là? Il a dit, vous m'avez vendu, vous m'avez tué, vous m'avez jeté dans le puits, truc. Il a rien dit, il a juste dit, aligne Yosef. Je suis Yosef. Ça suffit pour leur faire honte. Mais c'est ça ce qu'il demande, le Midrash. Ça, Il dit, Varé lo amarlem et la dvarim elou. Ani Yosef a odabicha. Il a juste dit, je suis Yosef. Est-ce que papa il est encore en vie? Ou miyan la haram. Dans le texte, dans la Torah, c'est écrit juste après, Velo yachlo echav la nototo ki nivlu banav. À la seconde d'après, il a dit, je suis Yosef. Ils étaient morts, ils étaient terrifiés, ils étaient figés. Vaïnou, shinbaishu mipne tocharto. Ils ont blanchi, ils étaient gênés, ils étaient pétrifiés à cause de la remarque. Ou mimanit bayeshu. Mais pourquoi ils ont été truqués? Varelo chichem klal. Il leur a fait aucune remontrance. Ou mikan nilmad maïmaouta shel dochacha. Et là, le Sichot Moussar, Raphaël Shmulevitz va nous dire, de là on apprend c'est quoi une remontrance. Et ça c'est un message de vie pour tout le monde. Quand on veut faire des réflexions à nos frères, à nos enfants, à nos trucs et tout. Voilà ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu a attendu le jour de sa mort pour faire des remarques. Le dernier jour avant de mourir, il a dit, voilà, je vais mourir et je vais vous faire des brachot. On va parler de ça juste après. Il dit, les tochachot, les remontrances, les reproches et tout, ça marche jamais. Faut pas dire, tu sais, c'est pas bien, nana et tout. Nous, on a souvent l'habitude de penser, ouais, lui il fait mal, alors je vais lui dire de faire mieux. Ouais, il comprend pas, quand je vais dire, alors je vais prendre même des mots gentils. Non, t'as rien à dire. Et là, tochacha, hi amadat adam al ta'uto.
La tochacha, la vraie tochacha, la vraie remontrance, le vrai reproche, c'est de voir quelqu'un et lui toucher le point faible. Tac, une flèche dans le cœur. Si ça sort de ton cœur, parce que c'est avec amour, il faut que ça se fasse avec amour. Si ça se fait avec haine, si c'est fait avec la haine, c'est de la vodazara, ça marche plus. Il faut que ça sorte dvarim ayotsim minalev, une fois que des paroles elles sortent du cœur, elles rentrent directement dans le cœur. Et c'est ça ce qu'il dit. Atochacha, la remontrance, iya amanat adam atauto. C'est lorsque tu vas cibler l'erreur de ton amour, de ton proche. Ou miyad, keshemaki ou moudé chez taouta etabiado. Et là, quand tu prends conscience réellement que tu étais dans l'erreur, que tu as très mal agi, arrêtez kibel tochacha. Quand tu blanchis, parce qu'on t'a montré tu te trouvais où, alors que ton potentiel te met à des années-lumière de ce que tu fais maintenant, tu as un potentiel de devenir un Talmid Chacham, tu as un potentiel d'être le major, de tout, et tu fous rien de ta life. Celui qui arrive à sortir ça de son cœur parce qu'il aime son prochain et qui va lui dire comme ça, regarde où tu es, réveille-toi, ferme tes yeux, regarde où tu avances. Et là, ça va marcher. Ça, c'est la Tochacha. Dernier point, on dit que, parachat la semaine prochaine, Vayechi, Yaakov Avinu, il a béni ses enfants. Vous prenez le Chumash traduit, vous lisez les brachot, les bénédictions qu'il a fait à ses enfants, il les a déchirés, il les a défoncés. Et toi tu t'es nul, et toi t'es nul, et t'as mal fait ça. C'est ça des brachot? Moi je veux la parnassa, moi je veux la bracha, et je veux la chaïda, je veux tout. Comment on peut dire que c'est ça des brachot? Première question. Deuxième question, c'est la paracha où il va mourir Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il attend le jour de la mort pour faire des brachot? Si ça s'appelle des brachot, pourquoi? Moshe Rabbeinu pareil, il va bénir le clan d'Israël, il va les déchirer le jour de la mort. Pourquoi attendre le jour de la mort? Je comprends pas. Et pourquoi faire des brachot, c'est déchirer? Parce qu'après, on peut plus rien lui faire. Ah, de toute façon, tu vas crever. Il a déchiré tout le monde, après il est tranquille, puis ils vont venir. De toute façon, je vais crever. Vas-y, toi, t'es une grosse. Il dit juste comme ça, les Mefarshim, ils expliquent. J'ai entendu ça de Rabben Tata Ishvan Yosef. Il a dit comme ça. Il a dit que le jour où un proche, un des amours, quelqu'un qu'on aime vraiment, il va mourir, chaque millième de seconde qu'il va me dire, je sais que c'est la fin, je sais que c'est tes derniers mots, tes derniers souffles, tu me les donnes pour moi. Là, l'oreille, pas elle est ouverte. Les oreilles, elles sont immenses et ça ressortira jamais de l'autre côté. Le jour où un proche, il va mourir, ce qu'il dit, ça rentrera jamais, ça sera oublié. Et donc Yaakov et Moshe Rabbeinu et nos Gdolim et nos Rabbanim et la manière dont on doit éduquer nos enfants, elle est comme ça. Ne fais jamais des torachot, des réprimandes à tes enfants. Parce que c'est comme ça, ils sont là pour grandir, pour changer, pour monter, descendre. Le Ben Israël est comme ça, il est gris, des fois il tombe, Sheva Yipal Tzadik Vekam, il tombe cette fois, il se relève une 8e fois, il tombe et il se relève. La force d'un Tzadik, c'est de se relever. Yaakov Avinu a attendu le jour de sa mort parce qu'il savait que ce qu'il allait dire à ses enfants, ça sortait de son cœur, ça rentrerait dans le cœur de ses enfants. Et les brachot, c'est quoi? C'est je veux que tu je veux te parfaire. T'es mon fils, t'es mon chéri, je veux que tu sois le meilleur du monde. Alors ce que je vais te dire, je vais pas te dire que tu auras la bracha. On s'en fout de tout ça. C'est du matériel. On n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbillard, c'est des phrases connues. C'est-à-dire un mec qui meurt, il laisse tout son argent ici. Mais ce que ce que Yaakov nous dit à ses enfants, c'est que ta personne telle que tu es, je veux que tu sois parfait. Et donc, ta colère, travaille là. Ta patience, travaille là. Tes nerfs, prends sur toi. Ta volonté, une petite guerre en plus par jour. C'est ça. Et lorsqu'on va prendre conscience que, oh, c'est vrai que s'il me parle de ça, c'est que. Et en plus, mon oreille, elle est ouverte. Là, ça me met KO. Mais c'est un bon KO. C'est un KO qui va te faire relever. Dernière soir, on raconte que. Une fois, il y avait une femme qui est partie voir chez le rabbi parce qu'elle a entendu que le rabbi donnait des brachot, etc. Alors elle a dit, tu sais quoi, je vais chez le rabbi. Elle arrive comme ça, une queue immense, une foule de personnes, elle attend comme ça. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Elle arrive enfin sur le marché d'escalier, elle attend encore 5 heures, elle rentre. Elle a même pas le temps de dire un mot. Le rabbi lui donne $1, il lui dit Beracha Vatzlacha, bénédiction et réussite. Et au revoir. Elle est choquée, la meuf, elle dit attends, j'ai attendu 5 heures pour ça et tout. Bon, elle est contente, elle sort comme ça des escaliers, tac, avec son bébé dans la main. Boum, elle se ramasse. Elle se pète le bras. Avec le $, dans la main. Elle est trop vénère. Elle dit je viens d'avoir la bracha du rabbi, on me dit qu'il y a des brachot qui se réalisent. Elle se relève direct, elle refait la queue. Elle attend encore 5 heures pour revoir le rabbi. Et là, le rabbi, elle arrive devant le rabbi, et lui dit on s'est vu il y a 5 heures. Et elle dit oui, mais je comprends pas, et tout. Elle lui raconte l'histoire. Et le rabbi lui dit attends,
Tu crois vraiment que je t'ai donné $1 pour pas tomber? Tomber, tout le monde tombe, Ben Israël est là pour tomber. Mais quand on donne la bracha et la hatzlacha à quelqu'un pour qu'il réussisse, c'est que même quand il tombe, il soit capable de vous relever. Comment vous vous êtes levé quand vous êtes tombé? Vous n'avez pas hésité à vous relever. C'est ça la force du clan d'Israël. C'est que même quand on tombe, on soit capable de se relever.